Média. Média. Podcast. Média. 60% des Africains ont moins de 24 ans. Notre continent est donc assis sur un sac d'or qui n'est rien d'autre que sa jeunesse. Alors, sur Média, c'est parce que nous savons que cette jeunesse a un incroyable talent, c'est parce que nous croyons à sa capacité de résilience que nous avons lancé InnovAfrique, l'émission qui fait la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique sur notre continent. L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse, bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'InnovAfrique. C'est un numéro assez spécial. Aujourd'hui, nous allons faire une immersion dans l'âme de Casablanca avec Citizen, une start-up qui nous permet, avec de très beaux circuits, de redécouvrir autrement la ville blanche et son patrimoine. La fondatrice de Citizen et notre invitée, Marja Naït Barka, est en direct de sa Casablanca qu'elle chérit tant avec nous. Marja, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape, merci beaucoup, merci. Marja, entre vous et Casablanca, c'est bien plus qu'une histoire d'amour. Vous allez nous dire ce qui vous lie. Voilà cette ville juste après les rubriques Tech Actu et Innovation de la semaine. Tech Actu. Au Maroc, comment mieux accompagner et structurer le secteur du gaming en pleine expansion? Pour trouver une réponse à cette question, le programme Video Game Incubator a vu le jour. Il a été lancé par le Royaume en partenariat avec la France, destiné à 9 startups spécialisées dans le développement de jeux vidéo. Cette initiative d'une durée de 7 mois vise à accélérer la montée en compétences des bénéficiaires, de structurer leurs projets et de renforcer leur compétitivité sur la scène internationale. La Banque africaine de développement lance Innova, une initiative offrant financement et accompagnement aux jeunes entrepreneurs du continent, couvrant des secteurs variés comme l'agriculture et l'éthique. La plateforme propose mentorat, incubation et mise en réseau pour stimuler le développement économique en Afrique. Après ce tour d'horizon de l'ActuTech sur notre continent, place tout de suite à l'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine. Fier de mon pays, si on tombe, t'inquiète, on se relève. Le rouge, le vert dans mes veines, ça c'est la fierté marocaine. Les Marocains. C'est une solution qui redéfinit la façon dont nous découvrons le patrimoine urbain au Maroc et particulièrement la ville de Casablanca. Cette solution, c'est Citizen. Vous en avez peut-être entendu parler, elle se présente sous 2 formes pour nous permettre d'explorer ou de redécouvrir Casablanca et son patrimoine. D'abord sur son site et ses différents réseaux sociaux, Citizen, qui s'écrit CITIZON, propose des visites guidées en groupe, animées par des guides locaux, passionnés et très connaisseurs de la ville. Des visites conçues pour être à la fois instructive et conviviale. L'objectif est de faire découvrir Casablanca un peu comme si un ami vous faisait visiter la ville. Et pour ceux qui préfèrent explorer à leur propre rythme ou en autonomie, Citizen a aussi développé une application d'audio guide pour smartphone. Cette application permet de transformer son téléphone en un guide de poche et de découvrir différents circuits à travers Casablanca quand on veut et comme on veut. Marja Naït Barka est la fondatrice de Citizen. Elle est en direct de Casablanca avec nous. Marja, merci d'être restée avec nous, de patienter. Bonjour Pape. Alors, Marja, dites-nous, quel a été le déclic qui vous a poussé à lancer Citizen? Y a-t-il eu un moment précis où vous vous êtes dit, il faut que je partage cette vision de Casablanca? Alors moi j'ai toujours été fascinée par Casablanca, son histoire, son énergie, son identité que je trouve vraiment unique. Mais dans le même temps, ce qui m'a toujours marqué, c'est le décalage entre la richesse de la ville et la manière dont elle est perçue. Casablanca, elle est souvent réduite à une métropole moderne, fonctionnelle et surtout sans passé. Donc le vrai déclic, il est venu lors de mes propres recherches. J'avais l'impression que plus j'explorais des archives, plus je découvrais des anecdotes, des récits méconnus, plus j'avais envie de les partager parce que je réalisais en même temps que beaucoup des habitants eux-mêmes ne connaissent pas ce patrimoine. Moi, je me demande toujours combien de Casablancais savent par exemple que la ville, elle a compté plus de 40 cinémas dans les années 70. Que le centre-ville de Casablanca, il abrite la plus forte concentration au monde d'immeubles de style art déco.
Est-ce que vous saviez aussi que la ville, juste après l'indépendance, elle a accueilli un prix de Formule 1 dans lequel des pilotes de légende se sont affrontés. Vous voyez, le décalage entre cette richesse patrimoniale et la manière dont Casablanca est perçue, c'est ça qui m'a poussée à agir. Donc j'ai d'abord lancé Casa Pocket en 2020 pour organiser des visites guidées immersives en ville. Puis Citizen est né il y a quelques mois pour permettre à chacun de découvrir cette ville à son propre rythme, en toute autonomie, sans dépendre d'un guide, sans dépendre d'un horaire, mais toujours avec une approche très vivante de ce qui fait la particularité de la ville. Donc l'objectif, il est à la fois simple et hyper ambitieux, c'est révéler aux visiteurs et aussi aux Casablancais eux-mêmes la ville fascinante qui se cache parfois sous un regard quotidien et des façades méconnues. Narja, vous êtes une passionnée de Casablanca et ça souvent, voilà, quand vous parlez de Casablanca, moi-même, vous m'apprenez pas mal de choses aujourd'hui. Dites-nous, comment avez-vous constitué votre équipe de guides et de créateurs de contenu? Quels sont les critères essentiels pour faire partie de l'aventure Citizen aujourd'hui? Ça, vous avez utilisé le mot qu'il faut, c'est passionné. Puisque l'équipe, elle s'est construite naturellement autour de ces Casablancais passionnés de leur ville, pour la plupart qui sont déjà impliqués dans des associations culturelles ou alors dans la médiation touristique. Et ce qui nous rassemble, c'est avant tout cet amour de notre ville. Parfois, on peut y être né, parfois d'autres personnes ne sont que de passage, mais on a tous l'envie de raconter son histoire autrement. Donc aujourd'hui, on est un petit collectif d'une dizaine de personnes au carrefour de l'animation touristique, de l'histoire, de l'architecture, mais aussi et surtout du storytelling. Puisque, vous l'avez compris, la connaissance, ça suffit pas. Il faut savoir rendre toutes ces connaissances captivantes, donner une âme au récit pour redonner vie au lieu et surtout donner envie de découvrir la ville. Donc aujourd'hui, on est en train de grandir, donc on cherche à enrichir l'équipe avec des profils curieux, rigoureux, mais aussi créatifs, qui seront capables de raconter la ville avec émotion et de faire voir au final ce qu'on ne regarde plus. Raconter la ville avec émotion, c'est très important. Il faut savoir utiliser les bons mots, voilà, pour inviter les Casablancais ou bien même les touristes à découvrir ou redécouvrir cette belle ville, cette ville blanche qui est Casablanca. Marja, dites-nous aujourd'hui comment Citizen s'adapte-t-il aux différents publics, des familles avec enfants, aux voyageurs solitaires, pour leur offrir une expérience personnalisée? Alors globalement, Citizen propose deux formats de visite pour répondre aux besoins de chacun. Donc tout d'abord des visites guidées en groupe, c'est avec ça qu'on s'est fait connaître. Donc là, ça s'adresse surtout à ceux qui aiment l'échange et la convivialité. Vous allez être pris en charge par un guide physique, humain, donc qui va vous accompagner à travers un itinéraire précis avec des anecdotes, des interactions en direct. Moi, je trouve que c'est vraiment idéal pour les familles ou les groupes d'amis qui veulent une immersion totale accompagnée. Et on propose ensuite, donc depuis 2 mois avec le lancement de notre application Citizen, des visites audio guidées autonomes. Donc là, elles sont accessibles via notre web app. L'utilisateur va sélectionner un parcours, suivre un itinéraire géolocalisé et écouter les récits audio à chaque point d'intérêt. Marja, on Cette aura, fois-ci, on aura l'occasion voilà, de revenir sur cette application. Mais avant cela, dites-nous comment se passent un peu ces visites guidées en groupe. C'est à pied ou bien à vélo ou dites-nous alors, exactement. elles prennent effectivement énormément de formats. Hmm, Alors, que ce soit la temporalité, ça peut être 2 jours comme de nuit. hmm. Ce ramadan nous a encore donné l'occasion de tester des formats de visite by night, donc de 21h à minuit, sur des thématiques, par exemple, liées au cinéma. C'est hyper cinématographique, donc c'est bien de le faire de nuit. Après, les formats de déplacement, effectivement, sont variés. 80% de nos visites se font à pied, mais on a certains circuits à vélo quand il s'agit de déambuler dans la ville dans son entièreté. Le vélo est plus adapté. On a aussi quelques circuits en minibus et même un circuit qui suit la ligne du tramway de Casablanca avec des escales régulières. Donc on utilise ce prétexte pour se balader à Casablanca d'est en ouest. Donc vraiment, les formats sont à la carte. On est même susceptible de lancer parfois des circuits très événementiels. Par exemple, dans quelques semaines, on va lancer un circuit sur les Casablancaises connues. Ce sera un one-shot, mais ça permet d'entretenir notre communauté avec des événements un petit peu rares. Excellent. Marja, toujours pour permettre aux touristes
même aux Marocains de plonger dans l'âme de Casablanca. Vous avez lancé l'application Audio Guide, vous en parliez il y a quelques instants. Oui. Dites-nous comment ça fonctionne et qu'est-ce qui fait sa particularité. Bien, imaginez, Pape, vous êtes sur la place centrale de Casablanca, la place Mohamed V. Vous allez ouvrir l'application Citizen, sélectionner le circuit du centre-ville et à ce moment-là, une voix va vous transporter dans les années 30. Donc, par exemple, à l'approche du palais de justice, l'audioguide va s'activer et vous allez apprendre que ce monument a été conçu par l'architecte français Joseph Maras dans un style néo-marocain. Ne vous inquiétez pas, on vous expliquera aussi ce qu'est le style néo-marocain et vous serez attentif à plein de détails architecturaux. Vous apprendrez aussi qu'à l'intérieur de ce tribunal, il y a une longue galerie avec des jardins à la végétation luxuriante. Vous accéderez aussi à des photos de l'intérieur si vous ne pouvez pas y accéder. Donc vous avez compris, voilà comment ça fonctionne, extrêmement simple. Alors déjà, c'est une web application, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas de téléchargement. Vous vous rendez directement sur app.citizen.com. Vous allez sectionner bien sûr la langue de consultation. Aujourd'hui, on est très fiers d'avoir 3 langues, donc l'arabe, l'anglais, le français. Demain, on s'ouvre aussi vers d'autres langages pour être toujours accessible au plus grand nombre. Par rapport aux circuits qui sont disponibles, je vous ai parlé du circuit centre-ville. Il faut savoir qu'on a embarqué dès à présent plus de 20 itinéraires, certains géographiques, donc certains quartiers de Casablanca, d'autres thématiques, par exemple Casablanca et le cinéma dont j'ai parlé, Casablanca et le mouvement national, Casablanca et le sport, Casablanca spirituel. Donc il y a vraiment un large choix pour convenir à tous les centres d'intérêt, aussi à tous les formats de visite. Si on a envie quelque chose de sportif à vélo, quelque chose de plus lent qui se fera à pied, est-ce que vous souhaitez faire un itinéraire en 45 minutes ou par contre un parcours extensif en 3 heures? Est-ce que vous serez accompagné d'un enfant? Est-ce que vous serez seul? Tout ça, c'est calibré sur notre application. Et au final, vous avez en main un outil qui est extrêmement simple, extrêmement personnalisé et qui vous permet de bénéficier d'une visite très immersive, puisque l'application ne se contente pas uniquement de réciter des faits d'un site d'intérêt à l'autre. Elle raconte l'histoire de la ville avec passion, j'espère avec la même que la mienne, avec surtout un ton vibrant et une approche qui va faire le lien entre le passé, le présent, à partir d'informations très scientifiques, parfois à partir d'anecdotes collectées dans les quartiers, et surtout pas besoin de mode d'emploi pour s'adapter à tous les publics, des geeks jusqu'aux moins familiers avec ce genre d'outils. En tout cas, c'est vraiment une immersion. Là, on a même commencé, voilà, une immersion dans l'âme de Casablanca, comme vous le dites souvent. Marja, au-delà des circuits classiques, avez-vous découvert des lieux ou des histoires de Casablanca qui vous ont particulièrement ému ou surprise lors de la conception de Citizen? Oui, et d'ailleurs, ce qui est fascinant pour moi avec Casablanca, c'est que la découverte est sans fin. C'est une ville sur laquelle je travaille depuis plus d'une dizaine d'années et régulièrement, chaque mois quasiment, j'apprends des nouvelles choses. J'ai l'impression que plus on creuse, plus on parle avec ses habitants, plus on réalise que la ville, elle regorge d'histoires méconnues, d'anecdotes oubliées, de trésors cachés. L'une des découvertes les plus marquantes, ça concerne pour moi le cinéma à Casablanca. J'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu plus tôt. Peu de gens savent que dans les années 50, Casablanca a été vraiment une des capitales marocaine, mais moi je dirais même mondiale du cinéma, puisqu'elle possédait presque 40 salles rien que dans le centre, certaines d'ailleurs aussi prestigieuses que des grands cinémas parisiens comme le Rialto, l'Opéra. Et d'ailleurs à cette époque, aller au cinéma était une expérience souvent incontournable, vraiment très, très sélecte. Et certains films d'ailleurs étaient projetés à Casablanca avant même leur sortie en France. Et pourtant, vous le savez sûrement pas, le film Casablanca, qui a fait entrer la ville dans la légende du cinéma, il n'y a pas été tourné. Tout le monde connaît ce film culte, mais il a été entièrement réalisé en studio à Hollywood. Et par contre, pendant ce temps, Casablanca servait de lieu de tournage à énormément de films. On en recense plus de 250 qui auraient été tournés à Casablanca. Et la ville, elle continue d'inspirer les réalisateurs du monde entier et pas uniquement marocains. Et vous voyez, c'est vraiment un exemple parmi d'autres. Il y a aussi un autre lieu qui ne cesse pas de me fasciner à Casablanca, c'est l'église Sainte-Marguerite des Roches Noires.
Alors je vous invite à aller la visiter si vous êtes un jour de passage à Casablanca. C'est un édifice néo-gothique, donc très classique, qui a été construit à la fin des années 20 pour la communauté chrétienne italienne du quartier de Roche-Noire. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 80, cette église de style néo-gothique, elle est devenue la mosquée Al-Quds. C'est vraiment la preuve que Casablanca ne se fige jamais dans son histoire, mais la réinvente en permanence, puisque malgré cette transformation d'église en mosquée, l'architecture d'origine reste encore visible, c'est-à-dire on contemple toujours la façade en pierre sculptée, les vitraux qui filtrent la lumière. Pour moi, c'est un lieu qui incarne vraiment le dialogue entre l'héritage, l'adaptation, et qui est typique de Casablanca. Casablanca n'a pas peur des grands écarts. On peut passer d'un bijou art déco à une tour brutaliste en quelques mètres, et donc d'une église art déco à une mosquée très classique d'un quartier industriel de Casablanca. Donc Casablanca, c'est vraiment un livre dont on termine jamais la lecture et avec Citizen, on croit parfois avoir tout raconté et puis un nouveau détail, un témoignage, une archive va surgir et venir tout chambouler. C'est d'ailleurs ce qui rend aussi l'aventure aussi passionnante puisque chaque visite peut révéler une nouvelle facette de la ville, même à l'attention des guides. Disons que Casablanca, c'est un musée, voilà, un musée à ciel ouvert. Casablanca est gardienne du temps et de l'histoire. On va le dire comme ça. Marja, maintenant, quels sont les défis et les opportunités liées au développement du tourisme durable à Casablanca et comment Citizen s'inscrit-il dans cette démarche? Alors, quand on parle de tourisme, surtout au Maroc, on a tendance beaucoup à l'associer avec le mot infrastructure. Et pourtant, moi, je considère que le défi aujourd'hui du tourisme, c'est avant tout le mot clé d'expérience. C'est offrir une expérience fluide, une expérience enrichissante aux touristes, tout en étant très respectueuse des territoires et des habitants. Casablanca, c'est le même problème que dans d'autres villes du monde. Elle doit vraiment trouver un équilibre entre un développement très rapide, touristique, avec notamment de plus en plus d'infrastructures. On annonce qu'à l'horizon du mondial, il y a une 30aine d'hôtels qui vont être créés à Casablanca. Donc soit, mais en même temps, il faut pouvoir préserver son identité culturelle et patrimoniale. Casablanca est souvent perçue comme une ville de passage plutôt qu'une destination touristique à part entière, comme une ville fonctionnelle sans patrimoine. Mais je pense qu'avec ces grandes échéances sportives qui s'annoncent, elle a la capacité de se réinventer et de montrer son patrimoine sous un jour nouveau et d'attirer des visiteurs avec des expériences plus authentiques. Il y a un autre mot-clé qui pour moi est important, au-delà de, vous l'avez compris, expérience, respect des territoires et des habitants, c'est le mot-clé de technologie ou digitalisation. Avec Citizen, on veut vraiment concilier technologie et découverte pour une expérience qui va laisser une empreinte bien sûr mémorable, mais surtout pas d'empreinte carbone. Vous avez parlé de tourisme durable. Avec Citizen, on est fiers de cultiver des expériences sans infrastructure physique, sans guide papier, sans brochure. Vous avez votre audio guide dans la poche. C'est aussi une alternative plus douce d'ailleurs au tourisme de masse, puisqu'on met en avant des quartiers méconnus au lieu de concentrer tous les flux touristiques sur les mêmes sites. Donc aujourd'hui, vraiment, le digital, il a la capacité de nous rapprocher à la fois des visiteurs, mais aussi des territoires, et de jouer un rôle de médiation qui est très, très important. D'ailleurs, ce digital, il va même au-delà de l'expérience qu'on peut proposer une fois que le visiteur est sur place. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on peut accompagner avec le digital le visiteur à chaque étape de son parcours, et bien au-delà du seul moment de la visite, puisque un touriste peut être en lien avec la destination avant même d'être monté dans l'avion. Aujourd'hui, le parcours, il commence en ligne. Le visiteur, le touriste va chercher de l'inspiration sur les réseaux sociaux, il va consulter des vidéos, il va lire des avis. Avec Citizen, ce visiteur peut visiter Casablanca à l'avance, sélectionner les circuits qui l'intéressent, préparer son itinéraire en toute autonomie, en toute confiance. Et ensuite, sur place, la digitalisation doit à nouveau être au rendez-vous, puisque le visiteur, il s'attend à pouvoir réserver de manière très simple tous les services qu'il va vouloir consommer pendant son séjour pour enrichir l'expérience. Donc l'expérience touristique, elle ne s'arrête pas au départ, elle ne s'arrête pas non plus au retour chez soi. Les visiteurs, ils restent souvent connectés avec leur destination
via les réseaux sociaux, via les sites d'avis, de recommandations. Aujourd'hui, on est très fiers avec Citizen de relier une communauté de 25 000 personnes, dont certains d'entre eux sont des touristes qui sont venus parfois il y a 2-3 ans à Casablanca, mais qui gardent un lien avec cette ville à travers notre communauté et continuent d'apprendre des choses sur les quartiers, sur les habitants, etc. Il faut vraiment cultiver ce genre d'outils qui facilite la vie des touristes et permet vraiment de garder le lien après le retour chez soi. Une petite zone qui nous permet de découvrir Casablanca autrement, Casablanca et son patrimoine. Marja, comment votre start-up collabore-t-elle avec les acteurs locaux comme les artisans, les commerçants ou les associations pour créer des expériences authentiques et valoriser l'économie locale? Alors, c'est très important pour nous, extrêmement. Dès le départ, on a conçu Citizen comme un projet qui est ancré dans le tissu local. Nos circuits, c'est pas uniquement des balades patrimoniales. C'est pour ça que j'aime pas vraiment le mot musée que vous avez utilisé. Un musée, pour moi, on n'a pas le droit de toucher aux œuvres et on se balade en faisant le moins de bruit possible. C'est pas du tout l'attitude qu'on veut encourager. Nous, on veut proposer des expériences vivantes qui mettent en avant celles et ceux qui font battre Casablanca, le cœur de Casablanca. Donc, dans plusieurs de nos circuits, on intègre des haltes chez des artisans, dans des cafés historiques, des petits marchés, des cinémas, des galeries d'art. On ne veut pas seulement raconter l'histoire de la ville, on veut aussi valoriser celles et ceux qui la font vivre aujourd'hui. Et pour aller plus loin, d'ailleurs, petit teaser de ce qui va arriver, on souhaite faire rayonner cet écosystème local directement sur Citizen. Donc, on travaille actuellement sur 2 nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, un agenda culturel pour que les utilisateurs puissent découvrir les événements en lien avec le patrimoine de Casa et un annuaire des commerçants et des artisans afin de mettre en lumière des adresses authentiques et connecter les utilisateurs avec les acteurs locaux. Donc l'ambition, c'est vraiment de faire de Citizen bien plus qu'un simple audio guide. Ça, c'est le début de l'histoire. On veut vraiment construire un véritable compagnon de voyage dans la poche qui valorise Casablanca dans toute sa richesse, toute sa diversité et tous ses acteurs. Alors là, vous venez de nous parler de vos projets d'expansion pour Citizen. Maintenant, envisagez-vous de proposer vos services dans d'autres villes du Maroc ou à l'étranger? Oui, absolument. Alors aujourd'hui, Casablanca, c'est la première ville couverte avec plus de 20 circuits en 3 langues. Mais l'ambition, c'est d'étendre rapidement cette expérience à tout d'abord d'autres villes marocaines. Nous sommes en train d'intégrer des En tout circuits cas, à nous vous Rabat, attendons à Tanger. Oui, bientôt. Alors Tanger est sur la feuille de route. L'idée, c'est de nous étendre à une quinzaine de villes du Maroc dans les deux prochaines années maximum. Et pourquoi pas ensuite à l'international, notamment au Maghreb et en Afrique subsaharienne. On a identifié un vrai besoin pour ce genre de solutions digitalisées. Mais d'ailleurs, au-delà des seuls circuits de visite guidée, notre ambition, j'ai eu l'occasion d'en parler, c'est vraiment de faire de Citizen un compagnon de voyage digital. Donc à ce titre, on va rapidement inclure des recommandations de commerçants, d'artisans pour prolonger l'expérience au-delà de la visite. Et on travaille aussi sur des visites interactives sous forme de chasse au trésor avec des défis, des récompenses pour rendre les explorations encore plus fun. Alors, Margia, dites-nous, si vous pouviez aujourd'hui organiser une visite guidée de Casablanca pour une personnalité historique ou contemporaine, qui choisiriez-vous? Et quel parcours lui proposeriez-vous? J'aime beaucoup cette question. Alors, dans les personnalités contemporaines, histoire de passer un bon moment, sans hésiter, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Parce que, avant d'être une star de l'humour, c'est un Casablancais pur jus. Ouais. Et j'adorerais découvrir la ville à travers son regard. Mais c'est intéressant parce qu'il a grandi dans le Casablanca des années 80. Moi, je me demande s'il connaît le Casablanca plus patrimonial, sous un angle plus historique, plus architectural. Qui sait, peut-être Cette qu'il vous visite écoute serait... et voilà, il pourra, pourquoi pas, aller sur Citizen et commander une visite guidée avec vous. Ah ouais, exactement, une visite guidée privée, une visite en groupe avec d'autres Casablancais ou directement avec l'audio guide s'il veut se balader en toute autonomie. Moi, je pense que ça pourrait lui donner de l'inspiration pour de prochains sketchs et surtout, j'espère que ça lui donnerait envie de s'engager dans la défense de ce patrimoine parce qu'il en serait un très très bel ambassadeur. Alors, Gad Elmaleh, Côté n'hésitez pas à personnalité, faire un tour sur Citizen, hein. oui, non, n'hésitez pas, voilà. Côté personnalité historique, parce que j'ai entendu que vous proposiez aussi ça, moi je prendrais beaucoup de plaisir à faire découvrir Casablanca à Humphrey Bogart.
Humphrey Bogart, c'est l'acteur du film Casablanca. Moi, je voudrais lui montrer le Casablanca bien loin du film de 1942 avec lequel il a fait entrer notre ville dans la légende internationale, parce qu'au final, il n'y avait jamais mis les pieds. D'ailleurs, vous savez, c'est assez curieux, nous, dans la médina de Casablanca, on a collecté des anecdotes de vieux grands-pères qui jurent mordicus que quand ils étaient petits, ils ont vu Humphrey Bogart faire une pause et manger un sandwich dans la médina entre deux pauses. C'est très drôle de voir que ce film, au final, n'a pas été tourné dans la ville, mais il a alimenté toute une série de légendes urbaines que on se passe quasiment de père en fils. Donc c'est Humphrey Bogart, je l'emmènerai voir bien sûr les anciennes salles de cinéma emblématiques de la ville, mais aussi les brasseries historiques, les lieux mythiques des années 40 et 50, et il découvrirait sans doute qu'à Casablanca, la réalité dépasse la fiction. J'ai eu raison de dire que entre vous, Marja et Casablanca, c'est bien plus qu'une histoire d'amour. Casablanca, disons-le, c'est votre vie. Voilà, vous ne respirez que pour cette ville blanche. Marja, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc et Casablanca sont fiers de vous. L'Afrique aussi. Merci. Merci, Pape. Voilà qui referme ce numéro d'InnovAfrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Média.